Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et on continue avec cette Coupe du Monde féminine et on passe au deuxième match du groupe E. On rappelle que le premier match était entre les Pays-Bas et le Cameroun. Le deuxième match c'était entre le Canada et la Nouvelle-Zélande, c'était au Stade des Alpes à Grenoble, c'était hier soir à 21h. Victoire du Canada face à la Nouvelle-Zélande 2-0, but de Fleming à la 48e, Prince à la 79e. Bon, vraiment pas le match du siècle. Ça ressemble énormément au match Canada-Cameroun, pour ceux qui l'avaient vu. C'est-à-dire que le Canada maîtrise, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe devant. On se fait quand même un petit peu chier, quoi, très clairement pendant ce match. C'est-à-dire qu'il était aussi intéressant que France-Danemark, la dernière Coupe du Monde masculine. Voilà, quoi, on se fait... Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est-à-dire que c'était très chiant, l'animation offensive des Canadiennes n'est pas exceptionnelle, ce qui fait que on se fait chier. Face à une Nouvelle-Zélande qui en plus n'avait aucune envie vraiment d'attaquer, ce qui je trouve est dommage parce que la Nouvelle-Zélande nous avait montré de très très belles choses lors de son match face aux Pays-Bas où ils avaient perdu vraiment en toute fin de match. Certes, il y avait une bonne défense, mais offensivement, ils avaient montré des choses. Là, offensivement, il n'y a rien, que dalle, nada. Et du côté du Canada, offensivement, c'est pas dingue non plus. Donc, au final, on s'est fait un petit peu chier hier soir. On passe au top et flop. Vous allez voir, cette vidéo va pas durer, je pense, plus de 10 minutes. Du côté du Canada, ce que j'ai aimé, la conservation de balles. 70% de conservation de balles. C'est vraiment bien. C'était déjà le cas face au Cameroun, elles avaient eu énormément la balle. Alors certes, elles sont rarement dangereuses, elles ne sont pas toujours dangereuses avec le ballon dans les pieds, mais l'avantage d'avoir des ballons, c'est que ça permet d'éviter à son adversaire d'avoir des occasions dangereuses. Ça, c'est intéressant. Si vous évitez à votre adversaire d'avoir des ballons, il n'a pas d'occasion dangereuse. Et si vous n'avez pas d'occasion dangereuse, c'est quand même plus compliqué de marquer des buts. Donc c'est intéressant ce que pratique le Canada. 70% de conservation de balles, pas toujours dangereuse, mais au moins vous annihilez les attaques adverses. Puis de toute façon, sur un match qui a été aussi, je trouve, mauvais qu'hier soir, il n'y a pas grand-chose de positif à en conserver. Ce que j'ai aimé du côté du Canada, les changements tactiques incessants. Pendant toute la rencontre, les Canadiennes ont fait des changements tactiques. Elles dézonent énormément, mais en plus au niveau de leur stratégie, il y a aussi des fois on passe à une attaquante simplement, pointe puis à deux. Des fois les ailières montent beaucoup plus. Enfin voilà, c'est très difficile à la défense adverse pour savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut mettre en place pour gêner cette équipe canadienne. Et elles l'ont beaucoup plus fait même que face au Cameroun. Je pense que c'est un truc qu'elles avaient travaillé à l'entraînement cette semaine, mais les changements tactiques, ils ont été incessants pendant toute la rencontre. Et c'est donc très difficile de défendre sur cette équipe, même si la Nouvelle-Zélande avait fait plutôt un très bon match en défense face aux Pays-Bas. Là, c'était bien plus difficile pour cette équipe. Ce que j'ai pas aimé du côté du Canada, l'animation offensive, ça manque énormément de vitesse dans cette équipe. Du côté du Canada, c'est bien dommage parce que c'est une équipe qui pourrait faire, je pense, tellement mieux dans ce domaine-là. Ça manque de vitesse, ça manque de précision. Il n'y a qu'une seule joueuse qui a été dangereuse pendant toute la rencontre, c'est Mitchell Prince. Sinon derrière, j'ai trouvé que ça manquait vraiment d'appel dans la défense néo-zélandaise. Alors je sais bien que la défense néo-zélandaise a joué extrêmement bas, donc il y avait peu de place, mais on peut quand même faire un peu mieux pour essayer de bouger ce bloc. Et j'ai trouvé que du côté du Canada, on n'en faisait pas assez. Il n'y avait pas assez d'appels sur le ballon. Il n'y avait pas assez de jeux sans ballon pour la plupart des joueuses. Et puis ça manquait d'animation, de percussion au niveau de l'attaque pour gêner cette équipe néo-zélandaise. Ça va un petit peu avec l'animation offensive. Le réalisme. Elles se sont procurées quand même des occasions, les Canadiennes, même si, encore une fois, leur vitesse de jeu n'allait pas extrêmement vite. Mais le réalisme, il est pas bon. 1 tir sur 4, simplement de cadrer. 24 tirs, 6 cadrés, 6 x 4, 24, pour ceux qui participent au baccalauréat, ça peut toujours servir. Donc 24 tirs, 6 cadrés, c'est pas suffisant au niveau du football, surtout face à une défense qui n'était pas forcément extrêmement spectaculaire, qui était légèrement amorphe. Il faut faire beaucoup mieux de la part du Canada parce que face aux Pays-Bas, elles n'auront pas 24 occasions pendant la rencontre, elles n'auront pas la possibilité de faire 24 tirs. Et donc s'il leur faut autant de tirs pour marquer 2 buts, ça va être compliqué de battre les Pays-Bas.
Parce que même si la défense des Pays-Bas n'est pas exceptionnelle, je pense qu'elles vont resserrer un petit peu le jeu face aux Canadiennes. Et donc les Canadiennes n'arriveront pas à se procurer 24 tirs. Et de toute façon, même sur la suite de la compétition, en quart de finale, en demi-finale, en finale, elles n'auront pas 24 tirs. Ou soit il faudrait vraiment que les adversaires en face soient extrêmement faibles. Donc il va falloir faire beaucoup mieux si elles veulent continuer dans la compétition. Il va falloir marquer avec beaucoup moins d'occasions. On finit sur un dernier point du côté du Canada. Ça ronronne. Et oui, quand je dis qu'une équipe ronronne, c'est que tu sens qu'elle maîtrise, mais tu sens que pour l'instant, elles jouent à leur main les matchs. C'est-à-dire qu'elles se mettent pas, elles font pas un rythme incroyable dans les rencontres, ça tourne bien. Il y a la possession de balle, bon ça c'est intéressant, mais la possession de balle qui est pas toujours extrêmement dangereuse. Et puis ça ronronne. Pour moi, le problème de cette équipe, c'est que pour l'instant, on n'a pas vu leur véritable niveau. C'est-à-dire que leur préparation, je pense, physique a été faite pour être au point en 8e ou en quart, parce qu'elles savaient que leurs 2 premiers matchs allaient être plutôt simples. Face au Cameroun, Nouvelle-Zélande, normalement, elles étaient au-dessus. Qu'elles allaient monter en puissance avec les Pays-Bas en dernier match, et puis à partir du 8e, c'est autre chose. Le problème, c'est qu'avec le Canada, je ne sais pas si, comme elles ronronnent depuis 2 matchs et que ça se passe plutôt pas trop mal pour elles, vu qu'elles ne sont pas inquiétées, si elles vont réussir à passer ce changement de rythme. C'est-à-dire de passer des matchs tranquillou à un match où il va y avoir de l'intensité physique face aux Pays-Bas. C'est jamais simple dans une compétition de changer de rythme. C'est-à-dire que les phases de poule, quand vous êtes au-dessus, vous avez la possibilité de jouer tranquillement. Et puis du jour au lendemain, vous allez avoir un match difficile face aux Pays-Bas, mais même après. Par exemple, je sais pas, ça pourrait être face aux États-Unis ou je sais pas quelle équipe elles peuvent rencontrer en 8e. Et des fois, c'est quand vous vous retrouvez face à Parfois, c'est quand vous vous retrouvez face à de l'adversité, je vais y arriver, que ça commence à être compliqué pour les Canadiennes. Et des fois, vous vous faites éliminer par surprise, alors que vous avez dominé les phases de poule, parce que vous n'avez pas réussi à changer de rythme, à passer en mode élimination directe, en mode il faut tout donner pour gagner les matchs. Eh bien, j'ai peur que ça arrive pour le Canada, parce que j'ai l'impression que pour le moment, elles jouent tranquillement et elles ne se remettent pas vraiment en question, les Canadiennes. On passe à la Nouvelle-Zélande, rapidement. Il n'y a pas de plus, vous l'aurez compris, j'ai trouvé que la Nouvelle-Zélande a fait un mauvais match. Ce que j'ai pas aimé du côté de la Nouvelle-Zélande, l'attaque au niveau 0, mais vraiment 0. Animation offensive, rien. On balance des longs ballons devant et puis après les attaquantes, vous vous débrouillez avec ça. Le milieu de terrain servait pas à grand chose pendant cette rencontre. 2 tirs cadrés, 0 cadré pendant toute la rencontre. Je sais bien qu'elles n'ont eu que 30% de possession de balle, mais je pense qu'on peut faire quand même légèrement mieux en termes de tirs. C'est frustrant, je pense, pour les supporters néo-zélandais, surtout qu'elles nous avaient montré tellement mieux face aux Pays-Bas où il y avait eu des contres très intéressants. Je pense qu'elles étaient capables de faire beaucoup mieux. Eh bien, ce n'est pas ce qu'elles ont fait lors de ce match. Voilà, donc 2 tirs cadrés simplement. 2 tirs, simplement pendant la rencontre, c'est vraiment pas suffisant pour gêner l'équipe du Canada, qui est une équipe importante au niveau mondial. L'imprécision pendant toute la rencontre, que ça soit au niveau des 2 tirs qui ne sont pas cadrés, mais au niveau des passes, surtout, 55% de passes sont arrivées à destination. C'est, je crois, l'un des chiffres les plus bas que j'ai eu de cette Coupe du Monde. Et puis, c'est pas comme si elles en avaient fait 900 pendant la rencontre, il y en a eu que 275. Donc, il y a seulement 120 passes qui sont arrivées à destination. Enfin, 150 passes, oui. 275, oui, 130 passes à peu près qui sont arrivées à destination. C'est un peu craignos quand même du côté de la Nouvelle-Zélande. C'est aussi pour ça qu'elles ont eu aussi peu d'occasions. C'est que les ballons n'arrivaient jamais dans les pieds des attaquantes. Et face aux Pays-Bas, elles avaient fait beaucoup mieux, quoi. Donc je comprends pas ce souci au niveau des passes, au niveau de l'imprécision offensive. Et puis l'imprécision également au niveau défense, parce qu'avec une défense aussi resserrée, elles arrivent quand même à se prendre de buts, parce qu'il y a des petites erreurs de marquage et des petites erreurs de concentration à certains moments également du côté des joueuses de la Nouvelle-Zélande. Donc imprécision totale, et ça ne peut pas marcher pour le haut niveau. On passe rapidement à ma top joueuse du match. Mitchell Prince, la Canadienne. Vraiment au-dessus du lot. Voilà. C'est la seule qui a apporté du danger pendant toute la rencontre. Donc c'est pas compliqué. Une passe décisive, un but. Bon bah voilà. Heureusement qu'elle était là, parce que sinon on aurait eu un match encore plus chiant. Déjà qu'il est chiant celui-là, mais alors ça aurait été encore plus complexe. Mais voilà, Mitchell Prince,
meilleure joueuse du match. Et puis, je n'ai pas eu vraiment de déception pendant cette rencontre. Sinon, il faudrait que je mette toute l'équipe de la Nouvelle-Zélande. Donc c'est dire, du côté du Canada, de toute façon, il aurait fallu qu'elle soit inquiétée pour avoir des déceptions. Même si elles n'ont pas fait un grand match. Pour beaucoup, c'est un match moyen pour la part des Canadiennes. Mais voilà, je suis pas... j'ai pas mis de déception de la part dans ce match. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, même si le match, comme vous l'avez compris, n'était pas exceptionnel. On se retrouve pour la fin de cette deuxième journée de phase de poule. Il y aura le groupe E. Je crois qu'on aura la Suède face à la Thaïlande à 15h et à 18h. Les États-Unis qui rencontreront le Chili. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!